Bonjour et bienvenue dans Méthode Bitcoin, j'espère que vous allez bien. Après une petite surprise hier, alors la question c'est, vous vraiment fait surprendre? La consigne dans le groupe c'était d'être préparé à ça, hein, avec une arrivée potentielle dans les 18 300, donc le nettoyage étant fait. Est-ce que à ce moment-là on trouve de la force, on n'y trouve pas? Donc normalement, on est prêt à switcher de biais et j'espère que vous avez pu switcher de biais rapidement voilà, sans trop de regrets. Une petite impression que j'ai eue hier en lisant le chat, c'est qu'il y a eu une réaction un petit peu de dégoût suite à ce mouvement vers le bas. Où il y avait des gens qui disaient ouais, allez putain les graphiques, allez on verra plus tard. Et du coup, pas mal de gens sont passés à côté. Bon, ça arrive. Personnellement, je suis toujours en mode day trading, donc je prends ce que le marché me donne au moment où il me le donne. J'ai pris des profits, je ne suis pas sur des positions de swing, même si ça fait sens de se dire ok, on peut rentrer dans des positions de swing. Personnellement, voilà. Donc pour moi, c'est juste le marché qui fait son truc de marché et on reste dans la même situation de marché qui est la suivante. C'est que ok, on a switché bull et donc je vais considérer deux choses. On était dans des plays où la volatilité était vraiment extrêmement faible. Donc il y a plusieurs cas ici. Donc déjà, il y a eu un nettoyage des liquidations ici qui a été fait. Et bien sûr, ça ne s'est pas passé que sur le Bitcoin. Hein. Le mouvement a été aussi assez spectaculaire, que ce soit sur le Nasdaq ou sur le S&P 500. Donc hier, on a eu des chiffres du CPI qui étaient bearish. Mais bon, une fois qu'ils sont bearish, qu'est-ce qui se passe? Ah, bah la Fed, c'est sûr, cette fois-ci, ils vont augmenter les taux d'intérêt de 0,75 points. Ok. Donc là, en gros, on est en train de nous dire, c'est que, bon, l'inflation n'a pas baissé, bouh, c'est sur la Fed, on va passer de 80% de chance d'augmentation à 0,75% à 98% de chance d'augmentation à 0,75 points le 2 novembre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le marché, en gros, bah, il n'y a aucune surprise dans le marché. Ça veut dire que globalement, ok, on le sait, le 2 novembre, ça va augmenter de 0,75. Donc, entre guillemets, il n'y a pas d'événement surprise, il n'y a pas d'événement négatif qui nous pendonnait jusqu'au 2 novembre. 2 novembre, qu'est-ce qui peut se passer? La Fed, au lieu de mettre 0,75, elle met 0,5, ou alors elle met 1 ou 1,25. Mais sinon, globalement, on n'a pas d'ombre au tableau jusqu'à la fin du mois sur le marché. Et du coup, il faut relativement switcher de biais rapidement. Maintenant, on est toujours dans une tendance baissière, mais bon, voilà, on a coincé les bears ici. Et pour l'instant, on est en phase rebond. Même si c'est un bear market, on va s'arranger pour niquer tous les shorters hein, jusqu'au dernier, parce qu'on ne va pas leur faire en mode facile. Donc un bear market, si on doit niquer tous les shorters jusqu'au dernier, personnellement, je vous annonce que les liquidations les plus immédiates, c'est dans les 20 000, 20 400. Donc ça aussi, le marché sera susceptible d'y aller. Et bien sinon, c'est dans les 26 000. Hein, je veux dire, range quoi, hein, range weekly. Donc ça, c'est dans la partie un petit peu plus optimiste. Donc actuellement, ok, on allait vers le bas. Ok, il y a la bonne entrée. Ok, il faut switcher bear. Il faut switcher bull. Bon, après, c'est un move qui est quand même relativement faible. Hein. On a vu des rallyes plus significatifs pour le moment. Donc ça veut dire que le marché, on a peut-être encore sous le capot. Pour l'instant, on a des mouvements de 1000 balles. Ah là là, c'est bon, on a fait 1000 balles. Ok, bon, 1000 balles, c'est quoi pour le Bitcoin? C'est que pouic. Hein. La bonne nouvelle, c'est qu'on a un retour de volatilité. Ça aussi, il faut le considérer. Retour de volatilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ok, on a switché bull, mais s'il y a des mecs qui jouent la volatilité, qui ont profité de cette contraction de volatilité pour longue la volatilité, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont prendre des positions pour ou contre la volatilité. Ils vont longue la volatilité. Longue la volatilité, ça ne veut pas dire forcément du directionnel. Ça veut dire, ok, on a un play très probable de contraction élevée. On va se mettre dans une situation où on va longue la volatilité. Et ils vont le faire avec des outils qui leur permettent de le faire. Ça peut être des options, par exemple. Et ce qui veut dire aussi, c'est que même si le biais a switché bull, si vraiment c'est un play qui se joue sur la volatilité,
ça peut découper. Ça peut découper. Bon, maintenant, on sait que Sam et ses potes, ils ont intérêt à nous ramener dans la partie haute, mais n'empêche que ça peut se faire avec de la volatilité. Donc, pour l'instant, personnellement, je vais switcher bull parce que on est allé faire le taf, on a pris les gens par surprise et que maintenant, la question, c'est qu'est-ce qui se passe à gauche? À gauche, on n'a plus rien à foutre, ce qui compte, c'est maintenant. Maintenant, ce qu'on voit, c'est de la force. Ce qu'on voit, c'est des vendeurs coincés, des gens qui ont du mal à changer de biais. Des gens qui disent « Ouais, mais putain, mon Bitcoin à 10 000, c'est quand ?» Ok, bah non, pas maintenant. Donc, attendons que tout l'argent a refOMO dedans, que tous ceux qui étaient flat se disent « Ça y est, c'est bon, c'est le bull market », et après, on verra. Donc, il peut y avoir de la volatilité. Donc, ça veut dire qu'il faut le considérer. Ça veut dire que peut-être pas se positionner un petit peu aveuglement si ça monte, mais attendre des dips potentiels, des dips fatigue, consolidation et hop, ça repart. Il y a beaucoup d'altcoins qui sont très jolis, on les a vus, ils ont des structures magnifiques depuis quelques temps. Donc, a priori, se concentrer sur eux, c'est ce que je pense. Maintenant, le Nasdaq, ça semblait assez improbable qu'il réintègre vers le bas, hein, parce qu'on avait fait des plus bas creux, continue à faire des plus bas creux, et là, qu'est-ce qui se passe? Ah bah putain, on est en train de réintégrer le lot précédent. C'est bullish. C'est bullish. Du coup, même si le lot était élevé, ouais, ça peut faire quelque chose comme ça, comme un bear market normal. Mais allez, dans le pire des cas, tu dis, ok, c'est une déviation par rapport à un lot. On a fait un bear trap, globalement. Parce que là, on est en train de tenter une réacceptation. Donc, il y a deux possibilités. Soit on fait ça, c'est un retest du support devenu résistance. C'est possible. Soit on réaccepte et YOLO, hein, direction les prochaines résistances. Et donc, si les indices nous font ça, bah, les cryptos vont suivre. Il n'y a pas de raison parce qu'actuellement, elles sont dans la catégorie asset à risque. Donc, même topo, même tableau. Donc, en sachant que le Bitcoin n'a pas fait ces mouvements vers le bas. Le Bitcoin a maintenu ses lots. Hein. Ici, on a quelque chose qui ressemble à un bottom en comparaison à des assets qui étaient comme ça. Donc la force relative est le plus forte sur les cryptos. Donc pour se positionner dans les assets à risque, a priori, c'est mieux de se mettre dans les cryptos que sur le Nasdaq. Donc pourquoi je ne vais pas jouer ici le retest bearish en me disant ok, c'est un retest de la résistance, enfin du support devenu résistance et on va vers le bas. Pourquoi je ne le pense pas? Pourquoi? Parce que les gens se sont fait prendre par surprise hier. C'est allé très vite, ça a eu lieu en une session US, CPI et hop, fuck you. Donc le temps que les gens ils se remettent un petit peu en selle et qu'ils se rendent compte de ce qui était en train de se passer, bah, globalement ils sont passés à côté du move ou alors ils sont coincés avec des shorts. Et du coup, où est la souffrance? Elle est la souffrance de tous ceux qui n'ont pas pris le move et qui se disent « Ah putain, mais vivement que ça redescende plus bas, que je puisse racheter. » Et du coup, qu'est-ce que fait le prix? Bah, il va aller le faire courir plus haut. Donc, c'est pas parce que vous avez raté un move que ça veut dire qu'il va vous faire le cadeau de la meilleure entrée. A priori, les dips sont faits pour être rachetés et on est en mode, pour le moment, up. Certaines alts ont moins d'up que le BTC, ont rattrapé plus vite aussi. Oui, tout à fait. Hier, moi, personnellement, dans la trading room, j'ai proposé un play là-dessus et ça s'est relativement bien passé. C'était où? C'était par là? C'était par où? On ne sait rien. Je crois que c'était par là. Je crois que c'était là. Ouais, c'était là. J'ai pris ça, moi. Bouh. Bon, les sous sont dans la poche. La session est terminée. Il faut aller dormir. Hein. On a une vie. Donc, on a des assets comme ça qui sont relativement forts. On a des YDX qui est en train de continuer à la hausse. En tout cas, qui fait des tentatives. Pour l'instant, on voit qu'il est en train de consolider au-dessus de CI. Donc, quand même, il faut rester prudent. Mais on va considérer que tous les assets forts. On a Sushi aussi qui n'a pas eu le temps de niaiser, qui est parti en mode clac, on va retester les highs. Donc, ma vision est la suivante, c'est que globalement, on attend de la consolidation, on attend quelques doutes et ensuite on prend les longues jusqu'à la prochaine étape parce que pour l'instant, ben, la direction, a priori, c'est up, a priori, hein, jusqu'à preuve du contraire.
Donc, regardons un petit peu ici. Donc, le switch a eu lieu. Hein, on a eu beaucoup de longues ici, long short ratio. Qu'est-ce qui se passe? Ça monte et les gens, bah, ils luttent hein, contre le mouvement. Ils ont raté le mouvement. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils luttent contre. Et là, on voit les top traders qui switchent long. Donc, c'est plutôt positif. Avec en plus de ça, non, pour l'instant, le funding est pas indicatif. Donc faites bien attention, bien sûr, c'est pas une invitation à FOMO, dire ah là là c'est bon et tout. On est toujours dans un environnement dangereux, on est toujours dans un bear market. On peut toujours dire ok c'est un range, faire le petit move ici 20 400, 21 000 et dire ouais mais Fanta a dit 26 000. Non, je dis 20 400, 21 000 et qui te dit qu'après on va pas refaire ça hein. Ça peut range longtemps. Mais toujours est-il, c'est que pendant que la force est du côté des boules, eh ben, on a plein d'altes qui sont super jolies, qu'on a juste à aller cueillir, prendre les trades faciles, prendre le côté up only de ce marché qui retrouve gonflé à l'hélium en quelque temps. Et je dirais que vous n'avez pas le temps de vous plaindre d'avoir raté le trade d'hier si vous l'avez raté. On s'en fout en fait. Ce qui compte, c'est d'être aligné aujourd'hui. Donc, et bien sûr, on ne nous a pas fait de cadeau. Hein. Moi, personnellement, je me lève à 6h du matin, 5h45 du matin. Donc là, vous voyez l'heure. Hein, donc à 5h15, c'est parti pour moi. Donc même moi, je l'ai raté malgré mon heure tôt dans la journée. Donc c'est comme ça. Et puis quoi bah, on verra après. Donc en tout cas, des beaux jours. Si vous avez pris le play, si vous le holdez, très bien. Personnellement, j'ai fait le choix de ne pas hold. J'ai fait le choix de prendre les sous parce que je clôture mes positions pour aller dormir. J'ai vu le truc un petit peu monter, mais je me dis à 23h, est-ce que vraiment je vais reprendre un long plutôt que de passer du temps avec ma famille, etc. Donc non. Et maintenant, c'est plus haut. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher des opportunités de buy the dip. Je vais considérer que les dips sont des opportunités d'achat. Et s'il n'y a pas de dip, acheter la force des consolidations et on va vers le up. Et chaque jour suffit sa peine et on verra quand ça va commencer à faiblir, quand la FOMO va commencer à venir et que finalement on ira recontinuer vers le bas ce qu'on a commencé. Voilà. Donc c'est tout. Et puis en tout cas, je vous souhaite un bon week-end qui a priori s'annonce vert. Il n'y a pas trop le temps de niaiser. Hein. Ça veut dire que il y a des alts qui ont fait 30% hier, hein, après avoir descendu 1%, 2%, 3%, machin. Hier, 30%. Je pense par exemple à Sushi. C'est ce genre d'environnement. Et le temps que tu dises ouf, ça a fait 100%. Et le temps que tu dises ah dis donc, c'est bullish, c'est le top. Voilà, donc pas le temps de dormir, pas le temps de s'apitoyer. On se remet sur les rails, on essaye d'être aligné sur ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire qu'ici, il faut acheter? Mais pas sûr. S'ils ont pris les gens par surprise, c'est pour pouvoir distribuer quand les gens vont commencer à FOMO, en tout cas au niveau du breakout. Maintenant, c'est un très joli graphique. Ici, on a un genre de triple bottom, par exemple, sur Sushi. Ça fait pas mal de temps que... Donc là, par exemple, en day trading, ce n'est pas forcément une bonne idée. En swing trading, c'est plutôt une bonne idée. Quand je dis swing trading, ça veut dire si vous êtes le genre de personne qui attendait un signal pour prendre une position de longue et dire « Ok, allons chercher des chiffres qui paraissent réalistes et encourageants pour une belle période », par exemple, Sushi fait partie des bons clients. Il y a un petit double là qui nous attend à peu près. Donc voilà, avec un risque potentiel de 30%. Donc faites attention. Pour invalider ça, il y a une chute de 30%. Est-ce qu'il y a des chances là que Sushi perde 30%? Non, mais 10% facile. Donc oubliez les hauts leviers dans les conditions de marché actuelles. Il n'y a rien qui a vraiment changé pour l'instant. Donc voilà, en tout cas, plein de bonnes choses à vous. Je vous souhaite un bon week-end. Gardez la tête froide. Si vous étiez en mode « Ah là là, j'abandonne tout hier et j'abandonne tout aujourd'hui parce que vous n'êtes pas content que ça monte », peut-être reprenez vos esprits, hein, parce que c'est ce que font les marchés, hein, c'est essayer de vous faire passer à côté des beaux jours. Donc vite sur les rails et c'est reparti, mon kiki. Si vous voulez intégrer le groupe et développer vos connaissances, vos compétences, votre expérience du marché et obtenir des résultats, soit dans l'Alpha Fondation, c'est-à-dire swing trading, soit dans l'Alpha Elite, c'est-à-dire day trading et scalping, sachez que nos offres, c'est à l'année en ce moment à moins 50%.
jusqu'au 29 novembre. Au 29 novembre, c'est fini les moins 50%. Il faudra payer plus fort pour avoir de résultats dans votre trading. Voilà, sur ce, bonne journée à vous et à la prochaine.